Le Terra Sancta Organ Festival organisé par la Custodie de Terre Sainte est le plus grand festival d'orgue du Moyen-Orient. Après les concerts de la saison d'automne, lesquels ont lieu en Jordanie, en Palestine, en Grèce, à Chypre et en Israël, vint le tour de la Syrie et du Liban en ces mois de janvier et de février. Au Liban, le festival est appelé SOL, Semaine d'orgue libanaise. La Lebanese Pipe Organ Week est organisée en collaboration avec l'école de musique de l'Université Notre-Dame. La décision fut également prise d'organiser un concert en Syrie, un pays en guerre et où les besoins sont tout autres. Je tiens à souligner qu'en Syrie, la custodie de Terre Sainte est présente depuis 800 ans et que les frères sont presque tous syriens. Je veux dire par là que nous n'avons pas besoin de situation d'urgence pour prendre soin de la Syrie. Évidemment, quand il y a des problèmes, nous donnons priorité aux urgences, mais sans oublier la dimension ordinaire. Si vous cassez un micro ou un tuyau dans l'église, vous le réparez, que ce soit la guerre ou non. Nous avons réparé l'orgue de notre paroisse de Damas, où chante une chorale Fiorante. Et nous avons organisé 2 concerts avec des musiciens professionnels syriens. C'est un moyen de rencontrer des gens qui veulent mener leur vie chez eux. Actuellement, tous tentent de résoudre le problème des réfugiés en Europe. Mais la première solution au problème des réfugiés est de ne pas les rendre tels et de créer les conditions pour que les gens trouvent la motivation de continuer à vivre chez eux. Il existe des biens immatériels, tels que ceux liés à la culture, à la spiritualité, à la beauté, et c'est souvent seulement à cela qu'est attaché le fil de l'espérance. Beni immateriali connessi alla cultura, alla spiritualità, alla bellezza, e spesso proprio a questi è legato il filo della speranza. Le concert d'inauguration le 24 janvier a été réalisé par le jeune organiste syrien Ariad Mansour, professeur de clavecin et d'orgue au conservatoire de Damas. Le programme s'est enrichi de la sublime voix de la soprano Manar Quais. Le concert du 27 janvier, pour orgue et chœur, a offert de magnifiques morceaux de musique sacrée, y compris les Te Deum de Mendelssohn et de Mozart, avec le chœur de musique de chambre du Conservatoire de Damas, dirigé par Misak Bakboukbarin. Alors que tout le monde a abandonné la Syrie, nous, au contraire, nous avons redoublé nos efforts. Tout le monde s'est engagé comme il pouvait. Je me suis, pour ma part, engagé dans la musique. Nous sommes le premier festival international à présenter un programme en Syrie depuis que la guerre a commencé. Et ce sont justement les Syriens qui m'ont poussé à prendre cette initiative, aussi bien dans notre paroisse que dans les milieux du conservatoire et de l'opéra de Damas. Et finalement, ce fut un succès, et l'église était bondée malgré le froid. Maintenant, nous travaillons sur un accord avec le conservatoire afin d'apporter continuité et développement à cette expérience, non seulement à Damas, mais aussi à l'avenir à Latakia et à Alep, où nous sommes présents. Continuité à questa esperienza non solo a Damasco, ma in prospettiva anche a Latakia e ad Aleppo dove siamo presenti. Au Liban, les concerts ont eu lieu le 31 janvier dans l'église maronite de Notre-Dame de l'Ouez, à Kouk Mosbeh, avec Simone Weber à l'orgue. Le 2 février dans l'église des Carmélites du monastère de Saint-Élie, à Maïsara, avec l'organiste Daniel Matron. Le 4 février à la basilique de la Médaille miraculeuse des Lazaristes à Beyrouth, avec l'organiste Jean-Paul Lecaux. Les 2 derniers concerts du 6 et 7 février à Beyrouth ont offert les prestations de l'organiste franco-libanais Naji Hakim, qui a joué dans la chapelle du collège du Sacré-Cœur des Frères, des écoles chrétiennes et dans l'église évangélique nationale. À ce dernier concert ont participé quelques-uns des solistes de l'orchestre philharmonique libanais.